Bonjour à toutes et tous. Un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre à Gaza. Voilà la proposition de paix du président américain Donald Trump. Il a le soutien d'Israël, mais pas encore du Hamas. Le mouvement islamiste dit en tout cas examiner ce texte. Mais que contient véritablement ce plan et pourquoi les chances qu'il aboutisse sont faibles? On tente d'y voir plus clair avec Benoît Fette. Le plan présenté hier par Donald Trump est un ultimatum adressé au Hamas, qui est sommé de déposer les armes et de libérer les otages dans les 72 heures. En échange, Israël mettrait un terme à la guerre et retirerait ses troupes étape par étape. Mais pour cela, le Hamas devra aussi abandonner définitivement le contrôle de la bande de Gaza au profit d'un nouvel organe international créé de toutes pièces par le président américain. The Board of Peace, we call it the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. So it will be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. Le Hamas ne s'est pas encore prononcé au sujet de ce plan, mais plusieurs personnalités palestiniennes ont déjà réagi en soulignant les nombreuses faiblesses du texte qui le rendent imbuvable à leurs yeux. And the fact that they want to marginalize the Palestinian Authority and create this kind of very strange structure called the board to run the affairs of Palestinians is totally unacceptable. I don't think we as Palestinians need a foreign body, even if it is headed by Mr. Trump, to rule our lives. We need independence, we need freedom, we need the end of occupation. Dans le texte présenté par Donald Trump et accepté par Benyamin Netanyahou, un point prévoit bien noir sur blanc la création, sous condition, d'un État palestinien. Mais quelques heures après avoir quitté la Maison-Blanche, Benyamin Netanyahou niait avoir accepté cette clause. Monsieur le Premier ministre, une question est posée. Avez-vous accepté la création d'un État palestinien ? Absolument pas. Ce n'est pas non plus écrit dans l'accord, mais nous avons dit que nous résisterions par la force à la création d'un État palestinien. Benyamin Netanyahou qui a aussi affirmé qu'il finirait le travail à Gaza si le Hamas n'acceptait pas l'ultimatum de Donald Trump. Mettre un terme à cette guerre, comme le souhaite Donald Trump, eh bien, c'est loin d'être gagné. Mathieu Van Winkle, vous êtes journaliste pour la rédaction internationale. Pourquoi ça risque de coincer ce plan de paix? Eh bien, d'abord, Benyamin Netanyahou semble ne pas savoir exactement sur quel pied danser. On l'a vu hier soir, il salue la proposition de Donald Trump et très vite, il semble vouloir y apporter des nuances, des limites et pas des moindres. Quand il dit qu'il ne veut pas d'État palestinien, c'est pourtant bien dans l'accord, on l'a vu. Il précise aussi ce matin, le Premier ministre israélien, que l'armée israélienne restera à Gaza, restera dans la majeure partie du territoire de la bande de Gaza. Là aussi, pourtant, l'accord, la proposition Trump propose un désengagement en trois phases. On surveillera aussi les ministres d'extrême droite en Israël. Bezalel Smotrich, par exemple, le ministre des Finances, propose, lui, il réagit en disant que c'est un accord totalement indigeste, que c'est un échec diplomatique. On sent bien à quel point en Israël, cet accord-là, tel qu'il est là pour l'instant, n'est pas encore prêt à être accepté. Alors ça, c'est du point de vue israélien, mais du côté du Hamas, là, il y a peu, voire pas du tout de chance que le mouvement islamiste accepte. Oui, alors on attend la réaction du Hamas. Mais si on regarde les propositions, le Hamas doit tout céder et disparaître. On leur dit, vous devez déposer les armes, vous ne ferez pas partie du futur État palestinien et vous pouvez fuir à l'étranger si vous le désirez. Et si vous n'acceptez pas toutes ces propositions, eh bien, Israël ira jusqu'au bout. Or, le Hamas a toujours dit deux choses. Un, on ne veut pas déposer les armes et on veut que l'armée israélienne quitte totalement la bande de Gaza. On sent bien qu'on est dans un nœud, on sent bien que le Hamas va avoir du mal à accepter cette proposition qui ressemble à un démantèlement total. Je vous signale aussi que l'autorité palestinienne a réagi en soulignant les efforts de Donald Trump pour avancer vers la paix. Là aussi, avancer vers la paix, ce n'est pas encore un enthousiasme débordant. On voit que ce n'est pas encore du tout clair à ce niveau-là. Merci en tout cas Mathieu Van Winkle pour cette analyse par rapport à ce plan de paix proposé par Donald Trump.